Tout le monde, je vous dis bonsoir et je vous souhaite une excellente nuit de dimanche. Ce que je m'en vais vous demander, s'il vous plaît, c'est de partager, de mettre les cœurs. Dans ce petit direct, je demanderai à Makka Baldé. Vous connaissez Makka Baldé? Makka Baldé, c'était l'ancien numéro 2 du parti de Mouktar. Ne kelen croqué, salam alaikum, en sabila le vrai coin de ça, folie n'y fois, ne kelen croqué. Deuxièmement, je reviendrai poser la question, une question, c'est juste pour demander aux chers concitoyens, aux chers Guinéens, de nous aider, comme ils savent où se trouve Amara, de nous aider pour qu'on puisse joindre notre jeune frère. Le combat là, ce n'est pas un combat d'animosité, mais la famille. Tout le monde veut savoir dans la famille où se trouve le jeune Amara Camara. Si vous avez des informations, vous pouvez nous le dire pour qu'on puisse entrer en contact avec lui. Mais bien avant cela, il y a tant de personnes qui m'ont interpellé par rapport à la fille de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire Diaba Doumbouya, qui a dansé avec le morceau de l'individu, je ne dirai pas son nom, parce qu'il ne mérite pas que je dise son nom, mais certains me diront que c'est une enfant. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, elle n'est plus enfant, parce qu'elle connaît l'homme. Voilà. On dit à Malinke aka kekolon. Demso ba kekolon. Yalo na le kabla kaka kekolon. Je vois très bien cette dialogue. Donc, on appelle ça en poulard. Il y a un de bob parce que moi on dit souka. Moi on dit koni gorko. Moi on dit gorko. On dit gorko. Voilà. En sous-sous, on appelle ça Abraham fait Kolo. Donc, ce n'est plus un enfant. Donc, ceux qui viendront me dire qu'elle est enfant, de ne pas répondre. Mais, pourquoi je me donne le devoir de le répondre? Parce que mon sujet était centré sur Makka. Sur Makka et Makka Baldé. Makka Baldé qui est venu manquer de respect aux gens. Mais, il y a ce soirée, comment vas-tu, mon champion? Moi, ok, j'ai compris. Mais, frère Elias, permets-moi de le répondre à Makka. J'ai besoin de répondre à ce petit-là. Parce que, moi, je connais bien ce petit, Makka. Je connais très bien ce petit. Mais, mademoiselle Diaba Doumbouya, j'ai vu, tu sais pourquoi je te réponds, ma petite, tu es une fille à moi. Tu es une fille à moi parce que, d'abord, il y a plus de 9 ans entre ton père et moi, en matière d'âge. 9 ans entre lui et moi. Si lui, il a pu te mettre au monde, c'est que moi aussi je peux mettre au monde un enfant comme toi. Mais ce qu'on appelle Kolobalia, c'est-à-dire Kolobalia, c'est que tu es arrivé. Merci beaucoup, Tiro. Moi, je voudrais te dire, ma petite, la chanson là, tu connais la signification, voilà pourquoi tu danses, parce que tu as répété mot par mot. Je ne vais pas mettre la vidéo. Tu as répété mot par mot. Ce qu'on appelle testicule, ce qu'on appelle bangala, ce que tu connais, Ikalo. Tu sais là où Dieu m'a donné raison et Dieu t'a humilié, ma petite. Tu as vu ça?
Tu as vu ça là? C'est ici on met les mouchoirs à la maison. Le napkin là. Tu as vu ça là? Ibrahim Iti. Ibrahim Iti. Ça c'est, voilà le vrai format. Regardez, je le montre très bien. Tu as vu ça? Mais ce que toi tu as soulevé là, les gens n'ont pas fait attention à ça, ce que tu as soulevé. Ce que tu as soulevé, c'est ce que Maya vend. Et pourquoi je dis que tu es venu humilier ta famille, humilier ton papa? Ika mena ele odi. Nyalo, kaya forme les quoi. Kaya, c'est le sexe forme les quoi. Tu as vu le bout? C'est que dans la maison où tu te trouves là, dans la maison où tu te trouves là, c'est que mode et soit c'est toi ou bien quelqu'un d'autre qui utilise ça quoi. Qui utilise à la maison là-bas. C'est quand même là. Mode bon. Mettez les cœurs. Ibrahim. Parce qu'un cas mode la commentaire de la page quand. Je mettez les cœurs, sont des têtes de mort. Mettez les cœurs, sont là, les têtes de mort. Moi je n'allais pas te... Mettez les cœurs, sont des têtes de mort. Je n'allais pas te répondre, petite. Moi je n'allais pas te répondre. Mais j'ai vu le commentaire d'un responsable du CNRD. J'ai vu le commentaire d'un responsable très proche de ton père sur ta page. Parce que les gens ont dit que c'est pas normal que tu fasses ça. Que ça te ressemble pas. Que ton père, je ne sais pas, parce que les gens pensent que ton père est président. Mais à cause du commentaire de la personne, parce que je suis allé répondre à la personne en bas, pour lui dire que voilà, vous montrez le manque d'éducation à cette petite. C'est-à-dire, vous l'enseignez le manque d'éducation. C'est à cause du commentaire là. Je m'en vais détailler ça un peu. Les gens n'ont pas constaté. Mais les gens ont vu Maya Kaba. Ce que Maya Kaba vendait là. Wosouleye quoi. Soit c'est toi. Il est là à utiliser toi à toi. Parce que ce que les gens ne savent pas. L'information là a été gardée comme ça là. Moi je le dis publiquement. Il y a un élément des forces spéciales qui a été chargé de te garder là. Cet élément des forces spéciales, t'as Mougou. Il a couché avec toi. Ton père le sait, il l'a menacé. J'ai le nom, je l'ai dit brièvement dans un live depuis longtemps. Non, Mansabila, à ton grand, tout, non. Je l'ai dit. Maintenant, je vais revenir sur la photo de cet élément de force spéciale. J'avais laissé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait laissé ça. Mais je vais revenir. Ta photo et l'élément de force spéciale, super. En ce temps-là, tu n'étais pas... Imaï, tu as vu comment tu es. Il fallait... La morphologie a changé parce qu'il y a quelque d'amna. Tu as vu comment tu as changé. Voilà. Je vais montrer ça aux uns et aux autres. Ils vont bien voir. Aldaïe quoi. Regardez très bien. Vous avez vu ça? Ça, c'est ce qu'on met sur la table. Et on met... Attendez, je vous envoie ça. Tu as vu ça? Ibrahim. Ça, c'est le format simple. Tu as vu? Tu enlèves comme ça. Tu as vu, non? Voilà. Vous avez vu ça? Ça, c'est simple. Maintenant, je vais montrer aux gens ce que toi, tu détenais. Parce que pour toi, là, c'est ce que vous utilisez pour vous masturber. À ton âge, là, tu as ça à la maison. Regardez. Regardez très bien, vous avez vu? Regardez.
La tête là, c'est la tête de Pin. C'est fait comme ça. Ça a un cal ici. C'est la tête de Pin. Regardez. Il m'a vu comment il va le balidi. Regardez très bien. Vous avez vu? Regardez la tête. Regardez bien la tête ici là. Et là. Vous avez vu, hein? Ça a exactement la tête de Pin. De Pin ici là. C'est ce que vous avez. C'est en caoutchouc. Et puis ça fait comme ça. Je ne vais pas faire passer. Voilà. Moi je vais pas. Napkin holder, effectivement. Je ne vais pas faire passer la vidéo. Sinon les gens vont voir. Ça fait comme ça. C'est en caoutchouc. Tu as vu l'accessoire? L'accessoire, c'est exactement. Je peux aller sur le marché, sur YouTube, tout cela, ou bien sur Google. Je tape, je retourne. Je vous montre le même caoutchouc, le pareil. Donc c'est normal que tu sors, que tu danses, parce que tu connais de quoi on parle. Tu sais très bien, ma petite. Regardez ça très bien. Regardez. Tu as vu ça? Regardez la tête, regardez le pin, regardez. Dans la maison où tu es là, il y a soit c'est toi qui utilises, parce que soit c'est toi qui utilises ça, soit c'est toi qui utilises, ou bien c'est une autre qui utilise dans la maison. Mais tout le monde le sait. Hein. Nous avons laissé ça. Il y a plus de deux éléments de force spéciale qui te mougou propre même. 2 enfants de force spéciale. Dont ta famille sait. Ta famille la connaît, les enfants là. Il y a un là même. On dit c'est ton ami. Mais le petit là te mougou tous les jours. J'ai le nom du petit ici. J'ai sa photo, j'ai tout. Quand je finis, c'est ce que je vais dire. Regardez ici. Tu as vu, vous avez vu sur la table, regardez la tête. Vous avez vu la tête, regardez très bien. Regardez. Regardez la tête, vous avez vu la tête? Regardez ici. Vous avez vu? Voilà. C'est-à-dire, c'est ça là, elle utilise à la maison, elle fait asseoir comme ça. Mais elle fait croire à ses parents que c'est, on met ça, ce nappe, on met ça, c'est ce qu'elle fait croire à ses parents. Mais c'est ça là, elle utilise. Vous comprenez? Voilà, c'est pour vous montrer quoi. Ça là, c'est Dieu qui l'a vendu, c'est pas nous. C'est Dieu, c'est ce qu'elle utilise elle-même. À la maison là-bas, c'est ce qu'elle utilise. C'est sur la table comme ça là. Quand les gens rentrent à la maison, elle prend dans sa chambre là. Elle s'est mougou elle-même très bien. Parce que ça là, vous avez vu en bas ici. En bas ici, il y a un nœud. Quand tu fais asseoir comme ça prend. C'est comme ce qu'on met, le matériel qu'on utilise pour le téléphone là. Voilà, dès que tu es là, dès que tu fais comme ça fait, ça prend. Ça prend directement. Donc c'est ça là, elle fait asseoir comme ça. Quand tu viens à la maison, c'est ça là qui est dessus. Donc personne ne peut se rendre compte que c'est ce qu'elle utilise. Donc quand ses parents, parce qu'elle n'ose pas avec ses parents, elle seule elle prend ça, elle fait asseoir et c'est mougou propre et s'assoit dessus. Voilà, regardez très bien, regardez la tête. La tête est comme ça, comme pile là, comme pile comme ça, il y a cal ici. Une dernière photo, et on passe. Regardez ça. Voilà. Vous avez vu comment c'est sorti là? Vous avez vu comment c'est sorti? Vous avez vu la tête? Regardez bien la tête, une dernière fois. Observez bien la tête. Voilà.
Almami Souma. Voilà, Almami Souma. Aïsata Souma. Almami Souma. Nta mi kombima. Voilà, mi kombima. Siga dege kame toy na nawora. Odo remeno kame toy na nawora. Siga dege. Voilà. Là, colon. Hyper de famille na yiki. À ton âge là. Il n'y a gamadi tongo, il faut de rober. Il faut faire les tongo, il faut de rober. Miriyomi invité, en que mal là, avec ton âge là, il en ira lui à Guinée Septima. N'a fallu de. N'a gamadi baré. Bien continue. Donc, vous avez vu ça? C'est terminé. Je passe. Donc, moi, j'ai fini. Donc, quand vous avez... je demanderai à son père de lui chercher un mari. Parce que ça, là, s'il continue à utiliser l'appareil à la maison, là, c'est qu'elle va s'auto-détruire. Parce que ça a des conséquences. Voilà. Si elle continue à utiliser ça, là, c'est que ça a des conséquences. Je demanderai à son père, voilà, d'utiliser, de l'empêcher d'utiliser ça au moins pour sa santé. Voilà. Une dernière fois, regardez. Voilà. Une dernière fois, regardez très bien. Voilà. Vous avez vu? Donc, regardez. Voilà. Donc, ça c'est terminé. Voilà. Ça c'est terminé. Je voudrais dire ça à la petite Diaba. C'est à cause du commentaire là que je suis venu dire, montrer ça. Moi, j'ai analysé, j'ai pris mon temps. Voilà. Voilà. J'ai pris mon temps. Voilà. J'ai pris mon temps. Abaka Yansane, il faut garder ça pour toi. C'est que je vais te dire, voilà. Donc, ça là, elle était là-bas, vous n'avez pas besoin de dire que c'est rentré et sorti comme ça. On a mis la musique, ils ont mis la musique, ils ont fait répéter la musique 20 fois. Quelqu'un est venu commenter là-bas, on dit c'est normal parce que Benito et Damaro attaquent son père. Que donc c'est normal qu'elle chante. Comme c'est normal là, qu'elle vient danser, hein? Mais calmez-vous, calmez-vous. Dans la chanson corrigée, parce que on ne parle plus d'agir dedans. Allez-y, écoutez, il n'y a plus agir dedans. C'est pour vous dire que c'est ciblé, que c'est préparé, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas agir dedans. Il n'y a plus agir dans la... Ils ont enlevé agir dedans. Maintenant, c'est Damaro et moi. Et donc, gardez la morale là pour vous. J'ai oublié même sur YouTube là. Regardez. Regardez très bien la tête, s'il vous plaît. C'est avec ça, la fille là, c'est Mougou elle-même. Vous avez vu la tête? Voilà. Vous avez vu la tête? Regardez la tête. Regardez le bout. Vous avez vu le bout? Regardez le bout là. Vous avez vu le bout là? Voilà. Vous avez vu le bout là? C'est avec ça là. Regardez très bien le bout. Vous avez vu le bout? Voilà. C'est avec ça la petite main, c'est Mougou elle-même. Regardez très bien. Regardez. Quand ses parents rentrent, ses parents, parce que c'est ceux qui sont avec elle à la maison, parce qu'elle ne vit pas avec ses parents. C'est ça là, elle fait semblant, comme si c'est ça, et pourtant ce n'est pas ça. Voilà, vous avez vu, voilà l'autre. C'est ça là. Non, normalement c'est ça là qui doit être à la maison. Elle là, elle a pris le cachou, c'est que Maya vendait là. Ça a un bout comme ça, tu fais asseoir comme ça, il doit regarder. Voilà, il doit regarder quoi là. Donc c'est ça. Et puis je vais terminer par ça. Tu as vu ton père là. Tu as vu ton père là, ton père. Mamadi Doumbouya là. Mamadi Doumbouya que tu vois comme ça là. Il était donc à la mort sur la mise là. Il donc là, Albaka Kilitof là. Il donc là, là. Ton père là. À Kokili, à Lukili, Mamadi Doumbouya Méti. Le petit là. Le narcotrafiquant là. Il donc là au Kilitolero. Il donc là au Bodo Tolero. Tu comprends non? Il famait au Dimaï Doumbouya, le chef de la gente là. N'ka l'élément. N'ka l'élément, allez. Ibrahim, je lui donnerai un seul conseil
à y sauver, parce qu'il maintenant qu'à utiliser bon cono. S'il te sauve pas là, il dit, il apparaît Bertignan. Il qu'on l'a apparaît Bertignan avant que tu grandis. Et puis toi, tu ne sais pas que tu es enfant hors mariage. Eh ben, t'as dit, Batara Denidi, Imolo. Tu es né hors mariage. Donc nous là, nous sommes fiers de nos parents qui se sont mariés pour venir au monde. Vous comprenez? Ne répondez pas aux petits cognacs là, ne répondez, laissez-les. Pardon, laissez-les. Tu as compris? Ça, c'est deux. Troisièmement, jusqu'à présent, là, on sort comme ça, là. Ta maman n'a pas épousé ton père. Donc, tu te promènes comme ça, là. Il y a des gens dans la troupe, là, qui savent que tu es un enfant hors mariage. Donc, tu n'as pas d'honneur. Ndi fa coquelité, 1000 fois, il est. Doumbia benda coquelité. Voilà, et moi, j'en ai fini avec ça. Moi, Ibrahim Demosobe était. Asroni Foudou l'euro. 2 ans après le mariage, elle est née. 2 ans. Né Myria Tuntama. 2 ans, hein? 2016. Elle est née en 2018. C'est-à-dire 2 ans après le mariage. Elle est née. Donc, qui sonne, c'est-à-dire, comme Ouloudien, a eu un sous les calaoules. Ceux qui ont la mémoire courte là, si vous avez à conseiller là, allez conseiller là-bas. Allez-y conseiller. C'est parce que vous n'avez pas suivi la vidéo jusqu'à la fin. Prenez votre temps, écoutez. Ils ont mis au remixé. Plus de 5 fois. Moi, j'en ai fini avec ça. Je voulais juste montrer le caoutchouc. Le caoutchouc que tu utilises là pour te masturber. Le caoutchouc à ton âge là. Tu as l'âge de te marier. Le petit des forces spéciales, c'est parce qu'il a disparu ou quoi, il ne te satisfait plus. Maintenant, c'est le caoutchouc que tu prends pour te moubou toi-même. Et tu ne connais pas les conséquences de ça. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. Je voudrais m'adresser à Maka Baldé. Maka Baldé, je vais vous le montrer d'abord. Parce que c'est lui qui s'en est pris à nous. Ouais. Maka Baldé. Voilà. Ndi faculté propre nous fait. Il faut m'avali Doumbouya. Parce que nka koro le dit. Eh ben. Nka koro le dit. Ceux qui ont la mémoire courte, allez-y, conseillez cette petite-là, qu'on doit respecter la femme. Allez où le dire, comment on le dit. Pensez que j'ai mis ça. Vous avez vu le type en question, regardez-les. Abaka Kamala, ok. Ibaba Golo Game et tout, voilà. Donc on passe à autre chose. Abaka Kamala, ou Fabe Kametwe, ou Dor Kalumeno, au moins ça m'a au défaut, au point. Vous avez vu ce type-là, regardez-les très bien, regardez-les. Hein? Regardez-les très bien, vous l'avez vu? Regardez ce type-là, regardez-les. C'est lui qui ose s'en prendre à l'opposition. Ce type que vous voyez comme ça, là, il a fait la campagne du 3e mandat. C'est-à-dire, il a fait notre campagne. C'était le numéro 2 de Mouktar Diallo. Vous avez vu que Mouktar, voilà, Mouktar a démissionné. Mouktar a démissionné. Non. Ne répondez pas aux gens sur ma page. Hein. Pardon, ne répondez pas, laissez-les. Ne répondez pas, laissez-les. Vous allez voir, tout est
c'est des gens de Kaloum. Voilà, c'est des gens de Kaloum. Laissez-les, c'est des gens qui ne travaillent pas. Et donc, laissez-les, je les bloque au fur et à mesure. Voilà. Vous avez vu ce type-là? Parce qu'il parle, regardez-les. Ce type, il a travaillé pour nous. Il s'est battu pour le 3e mandat qui est anticonstitutionnel. Est-ce que vous voyez? Il a président Kokli, Bangal Keita. Il a président Agnemou Ding. Ne le cafo. Voilà. Ce type, il a fait campagne pour nous. Ce type que vous voyez, regardez-le. Il a fait la campagne du 3e mandat de notre pays. Ce type-là, ma chérie, je t'ai envoyé la réponse, c'est tout. Je t'ai envoyé la réponse. Voilà. Ce type-là, il s'est battu pour notre changement constitutionnel. Nous avons changé la constitution. Nous avons fait un 3e mandat. Il s'est battu pour ça. Il s'est battu pour ça. Il s'est battu pour quelque chose qui est inconstitutionnel. Ce type-là, regardez-le, il a mangé l'argent du 3e mandat. Ils avaient eu le budget de la moyenne Guinée pour faire la campagne. J'ai répondu, ma chérie, je t'ai envoyé, j'ai accepté ta demande. Peut-être c'est un problème de réseau. Ah, j'ai ramené encore. C'est ce type-là qui s'en prend à l'opposition carrément. Vous savez, ce n'est pas sa faute. Dès qu'il y a eu le coup d'État, il ne s'est pas approché d'un Soussou, d'un forestier, d'un Malinké. Il est allé vous rencontrer Béa. Ils sont 4 personnes comme ça qui ont été nommées par Béa, l'ancien ministre des Sports. Et c'est ce type-là qui dit que les forces vives, que les politiciens sont tous des fiards, des exilés qui ont peur de répondre devant la justice. Ah, il y a mon amour qui est là, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Eh Dieu. Voilà. Dieu fait tout pour eux. Voilà. Aïssa Chérif est là, elle veut, je ne sais pas. Oh my. Oh, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, petit, excusez-moi, voilà, elle est là. Comment tu vas, chérie? Attends, chérie, je ne savais même pas qu'il y avait la caméra. Attends, excuse. Attends, je vais cacher. Je pensais que la caméra n'allait pas sortir. Comment on fait pour cacher la caméra? Voilà, comme tout Maribé là-bas. Laisse-la, gardez pour vous là-bas. Comment vas-tu? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce type-là qui a fait campagne du 3e mandat pour nous. C'est ce type-là qui s'est battu pour le procès Alpha Condé, le président de la République. C'est lui aujourd'hui qui se bat pour quelqu'un qui a fait un coup d'État militaire. Mais c'est parce que Doumbia ne connaît pas ces gens-là. Non, Doumbia ne connaît pas ce type-là. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est Marc Baldé qui peut nous parler d'opposition fiable, d'opposition je ne sais pas quoi. Mais petit, il faut te calmer. Nous, on sait pourquoi Mouktar a démissionné de son parti. Dans le parti de Mouktar, il y a des bonnes personnes qui ont dit là-bas qu'ils ne vont pas aller avec Doumbouya. Je respecte ça. Je voudrais te rappeler, petit Maka, j'ai un respect religieux pour Aliouba.
Voilà un jeune, moi, Massanta Benito, je suis prêt. Si on me dit, Benito, à part le RPG, à part le président Alpha Condé, est-ce que tu peux accepter de militer dans un autre parti politique? Wallah, yeux fermés là, je vais suivre Aliouba. Je vais suivre Aliouba. Voilà un jeune, hein? Voilà un jeune qui avait toutes les chances d'être ministre. Aliouba ne devait pas être directeur. C'est-à-dire, Aliouba, ce n'est même pas le poste de directeur qu'on allait lui donner. Non. Doumbouya l'a sollicité pour être ministre. Ministre de la République. Automatiquement, cela s'explique par le comportement d'Aliouba, la valeur, le poids d'Aliouba par rapport à vous. Et Aliouba vit toutes ces opportunités à décliner avec respect. Il a su trouver les mots. Voilà. Il a su, là il a convaincu. Il a su trouver les mots pour convaincre Doumbouya. Plutôt, au lieu de me nommer ministre, je te donnerai conseil, si tu acceptes en tant que frère. C'est d'œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel. À des occasions, Aliouba l'a répété maintes fois. À des occasions, Aliouba l'a précisé. Donc, si Aliouba voulait manger là, aujourd'hui, tu serais le subordonné d'Aliouba. Tu aurais aujourd'hui fait Atalakou d'Aliouba. Moi, Massanta Benito, on me dit à part le RPG, hein? À part le RPG, à part tout, parce que l'IFDG, j'ai beaucoup d'amis dedans. L'IFDG, j'ai beaucoup de camps, beaucoup d'amis dedans, des promotionnaires dedans. Donc, je dirais directement, c'est Aliouba. L'aider, apporter ce que je sais faire pour son parti. Merci, Bouba Samsa. Mais toi, tu peux nous attaquer. Ilias, comment vas-tu? Et si tu vois que beaucoup ont de respect pour Selouda Ndiallo, et là, Selouda Ndiallo, c'est le même cas. Je l'ai dit maintes fois et je le répète encore une fois. Selouda Ndiallo, s'il voulait gagner de l'argent, c'est-à-dire de trop même, jusqu'à ce qu'il aurait accepté tout ce qu'Alpha Condé l'avait proposé. On n'en serait pas là, je le dis encore. On n'en serait pas là. Il aurait eu des postes clés, il aurait travaillé avec beaucoup de personnes, avec Alpha sur tous les plans. Quand je vous dis, je suis le seul qui a eu belle femme là, les autres là, bon. Morisanda, viens. Morisanda, viens. Voilà, Morisanda, voilà. Comment vas-tu, ça va? Ça va, chérie, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Oui. Parce que là, j'étais même en train de m'apprêter pour dormir. Là, j'ai dit, je ne savais pas qu'on allait montrer la vidéo, quoi. Je voulais non, juste. c'était esquissé comme ça. Voilà, c'était esquissé comme ça, pas de souci. D'accord. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Oui. Sauf que je te vois. Moi, je ne te vois pas, tu me vois? C'est TikTok? Non, là, tu es où? Là, sur TikTok ou tu es sur Facebook? Moi, je te vois. C'est Facebook? Je te vois. Ok, d'accord. Je te vois, voilà. Moi, je te vois bien. D'accord, ça va alors. Ça va. Parce que moi, je ne te vois pas. C'est pourquoi je demande. Tout le monde te voit comme ça. Ça va? Ok, ça va. Tu vas bien? D'accord. Au fait, juste après ce que tu dis là par rapport à ce monsieur, c'est que j'ai vu sa sortie en fait, parce qu'en fait, tu sais, cet appel qui a été lancé là par les forces vives, notre mouvement fait partir. Donc, nous avons essayé ensemble avec les forces vives de mettre en place cette synergie-là. On l'a appelé la synergie des forces vives pour le départ de Mamadi Doumbouya. Tu vois, c'est nous qui l'avons mis ici ensemble avec les forces vives de la Belgique, de la France, du Canada, des États-Unis et puis de l'Allemagne. Donc, et quand je vois maintenant ce monsieur nous traiter, en fait, je ne sais même pas comme il nous a qualifié, c'est que ça fait rire. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, lui-même, en fait, avant d'être parachuté là-bas,
qu'est-ce qu'il faisait en France, en fait? Il faisait quoi? Tu vois, c'est des gens, malheureusement, tu sais, dans ce pays-là, Benito, ce que je dis souvent, c'est-à-dire, on fait la promotion, c'est-à-dire des faux types, en fait. On fait la Ouais. promotion des fourbes, tu vois, Ouais. parce que lui, c'est un imposteur. Lui, c'est un imposteur. Il a quoi? Il n'a qu'à nous dire. C'est quoi son CV? C'est quoi son parcours Surtout professionnel? le C'est-à-dire, CV. qu'est-ce qu'il a Ouais, fait? son Qu'est-ce qu'il a fait? CV Est-ce là. qu'il a Mhm. voilà, est-ce qu'il a enseigné le monsieur? Qu'est-ce Oui. qu'il faisait en France Oui. avant d'être, comment ça s'appelle, comment, à travers un Moutab Diallo, avant d'être réellement catapulté quelque part là-bas, il faisait quoi en France? C'est quoi son parcours réel? Tu vois, en Guinée, la pyramide est inversée. Et dans un Oui. pays où, malheureusement, c'est-à-dire ceux qui doivent être à la tête de l'État, ces gens-là ne sont plus à la tête de l'État. C'est-à-dire, c'est plutôt la pyramide est inversée. C'est ceux qui doivent être en bas de l'échelle qui se retrouvent au sommet. C'est pourquoi ils sont en train de faire de telles sorties sans faire rigoler. Il n'a qu'à juste manger et se taire parce que là, il a Voilà, la surtout mangeoire. voilà, ça dit manger se taire. Surtout manger se taire. Mangez, mais hey, mangez, pardon, taisez-vous parce que vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de dignité. Vous êtes sans Et dignité. C'est Marceli, ça. surtout, lui n'a pas de dignité, il n'a pas de dignité. Ils sont avec zéro dignité, ces gens-là. À leur place, j'aurais même Il honte a de mouillé pleurer maillot pour nous. ma Hein. bouche pour Marceli, parler. il a fait campagne pour le troisième mandat. Il a fait campagne, toute la moyenne Guinée. Il a fait campagne pour le troisième mandat du président Alpha Condé. Il a mouillé C'est ça. maillot même. Ils n'ont pas de dignité, ces gens. Tu vois, c'est avec zéro dignité. Normalement, tu sais que c'est pas parce que tu vaux quelque chose qu'on t'a mis là-bas. C'est parce que malheureusement, on a la chance d'être dans un système, c'est-à-dire que je qualifie un système d'idiot utile et tout. Lui, c'est un idiot utile. Il peut, normalement, lui, il peut offrir quoi à la Guinée? Qu'est-ce que lui, il peut donner aux Guinéens pratiquement? Qu'est-ce qu'il peut? C'est pourquoi je dis, tu vois, la fonction publique est devenue une sorte de nid pour tous ces idiots utiles, surtout cette diasporie issue de la France, parce que c'est les plus fainéants, en fait. C'est ce qu'il faut Et admettre. Les plus 90% fainéants. là, l'entourage de Mamadi vient de la France, et 90% vient de la France. Et c'est des faux, c'est des imposteurs, c'est des fourbes. Ils ont des CV falsifiés, ils ont des diplômes falsifiés. Je te dis, ils sont là-bas par effraction. Parce que Mamadi Doumbouya même est là-bas par effraction. Il est par là-bas par infraction, le chef est par là par infraction, le chef des poussistes. Par effraction, si tu es là par effraction, lui-même, lui-même qui est là par effraction, en tant que, je veux dire, chef de la vente, pourquoi, des gens comme ça même vont parler? Non, c'est un ancien mania de Milo, hein, de Cosmos. C'est un ancien job de Cosmos. Ouais. D'autres même disent ici que c'est un ancien rappeur. Donc, depuis qu'un rappeur. Enfin, mais pardon, mon cher, mange, tu vas te taire. Nous qui sommes dans les forces vives là, on ne tenait pas en tout. Hein. Sur le plan, c'est-à-dire, non seulement en matière, comment ça s'appelle, de parcours professionnel, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas vous comparer à nous. C'est arrêtez à un moment donné. Non, il Mangez. ne peut pas, voilà, il ne peut pas. Ah, dis donc, qu'il mange et puis qu'il se taise. On vous le concède en fait. Mangez, taisez-vous, il n'y a pas de souci. Si vous mangez là, on l'accepte parce que la Guinée actuellement, c'est cela. Il suffit de faire l'éloge de celui qui est là aujourd'hui. Après, il va essayer de se permettre de manger parce que vous êtes tous devenus des mendiants. C'est-à-dire, nous avons affaire à des petits mendiants. C'est-à-dire des petits mendiants, des fous qui se promenaient en France ici, c'est-à-dire qui avaient de la peine à joindre les deux bouts. Maintenant, ils ont une opportunité. C'est des vrais profiteurs, des transhumants politiques. Ouais. Et on l'a vu ici. Et comment ils faisaient la campagne pour le troisième mandat. Et c'est les mêmes gens aujourd'hui qui sont encore autour de Mamadi parce que c'est des gens, si c'est les habitudes de la cour. Voilà, ils ne veulent pas. C'est une question d'habitude, oui. Ouais, habitude. Tu as raison. Ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes. Toi, tu as battu campagne pour un troisième mandat. Comment tu peux attaquer, tu peux venir te joindre à un militaire, celui qui a fait le coup d'État? Entre le troisième mandat, c'est à cause de ça que je remercie Bella. Bella était très clair. Bella dit que je ne peux pas combattre Alpha Condé qui est un civil. Alpha Condé qui est un civil. Et venir soutenir un militaire. Je ne sais pas. Je préfère alors me ranger du côté d'Alpha Condé qui était un civil. Quelqu'un militaire? Oui, en plus, c'est ce que j'ai dit là. Alpha Condé, c'est ce que je dis même la dernière fois. Je dis là où je suis comme ça là. Moi, quand je dis ici, par exemple, dans une de mes sorties sur ma page, je dis, je préfère un Alpha parce que je sais que quand je monte dans le bateau d'Alpha, il va, c'est-à-dire, je vais au moins aller à destination. Parce que quel qu'en soit ce qu'on peut lui reprocher, c'est quelqu'un quand même qui a été élu. Il est venu au pouvoir à travers les yeux. Mais celui qui est là, pardon,
est-ce qu'on se dit, il est venu au pouvoir comment? Il est venu au pouvoir comment? Ça veut dire que vous n'avez même pas honte, en fait. Il prend les armes, il essaye de déloger quelqu'un qui a été élu. Vous venez, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous nous dites que voilà, c'est-à-dire vous qui avez accompagné le même professeur Alpha Condé. Le même, voilà, le même. Vous l'avez accompagné dans son 3e mandat, là. Vous étiez là en train de lui dire, mais c'est bon, il faut rester, c'est toi qui peux. Maintenant, on l'enlève par les armes. Vous venez encore soutenir celui qui l'a enlevé par les armes. Est-ce que vous avez une once de dignité dans ce pays? On vous recycle. Quand c'est comme ça, si tu es recyclé, là, mange et tais-toi. C'est aussi simple que cela. Mange et tais-toi. Parce que quel qu'en soit ce que l'on peut dire sur un coup d'État. Il ne s'agit même pas de se limiter à manger. Et il ne doit pas parler sur les autres. Il ne doit pas parler sur les partis politiques. Il ne doit rien dire sur les partis politiques. Et qu'il se taise. Tu vois, dans ce cas, qu'il se taise. Parce que j'essaie de regarder, c'est larbin là. Parce que pour moi, ce sont des larbins politiques. Ce sont des chenilles des réseaux sociaux qui se sont transformés en des politiciens parce qu'ils se disent que la politique, c'est un métier. La politique n'est pas un métier. C'est seulement en Guinée, tu vois des gens comme ça, là, occuper des postes de responsabilité. Des personnes qui n'ont aucune valeur ajoutée pour la nation, hein, des personnes qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le pays, pour un gouvernement. Qu'est-ce que lui peut apporter à la Guinée, pardon? Il peut apporter. Il n'a pas d'entreprise, il n'a pas de projet. Bon, il n'a pas d'ONG. C'est juste de gouvernement en gouvernement, de mamaya à mamaya. Bon, j'ai été très touché par sa sortie, parce que je connais très bien le petit là. Dès que je l'ai vu au départ, juste une semaine après le coup d'État, j'ai dit ce type-là, il va résoudre le CDD. C'est des gens qui ont reçu tout un budget pour faire la campagne en Moyenne-Guinée. Et lui, c'était le numéro 2 de Mouktar, mais qui vient nous expliquer pourquoi Mouktar a démissionné de son parti. Mouktar est membre fondateur de son parti, mais il a démissionné de le parti. Pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu seul qui sait. Hein. Franchement, ces gens-là, c'est pourquoi je dis quand on a de la dignité, la moindre des choses, en fait, c'est de se taire. Mais lorsqu'on n'a pas la dignité d'intérim, on va continuer à baver comme il est en train de baver là. Ceux qui sont battus, ceux qui ont tout sont battus pour le 3e mandat, notre 3e mandat, ils sont battus pour nous. Les gens qu'on a achetés là, ne peut pas dire aux autres qui sont des fiards, qui refusent de répondre devant la justice. Les dossiers concernant la justice de Guinée là, ça a été clarifié. Tout a été clarifié. Les premiers responsables de Guinée là, ils travaillent avec Doumbouya actuellement là. On laisse les premiers responsables, celui qui a la queue, on veut le mettre en prison. Tout ça là, de toutes les façons, écoute-moi, ça c'est un faux dossier de toutes les façons. Quand tu regardes le fond même du dossier, tu sais que c'est un faux dossier, c'est une façon juste, c'est-à-dire on est en train de nous imposer une justice injuste, c'est-à-dire c'est une sorte de chasse aux sorciers qu'on est en train de faire dans ce pays-là, ça n'a pas de sens en fait. Et en plus de cela, je me dis, là où ils sont comme ça, là, d'ailleurs, pourquoi quand nous on demande de manifester en Europe, ça les dérange? C'est ce que je ne comprends pas. Ils sont là. Ils sont là, ils disent qu'ils organisent des manifestations. J'ai vu, ils sont en train d'organiser une manifestation aux États-Unis là-bas, soi-disant marche de paix. Mais est-ce que tu vois en train de les attaquer par rapport à cela? Ils disent qu'ils peuvent le faire parce que pour eux, c'est ce que je te dis là. C'est-à-dire, lorsqu'on est normalement, on a une certaine maturité politique, c'est-à-dire, on ne souffre pas de ce qu'on appelle de la déficience morale et mentale. On n'est pas un parasite aristocrate. C'est que ce que l'on fait normalement, on essaie d'accepter, c'est-à-dire, on respecte l'autre. Même si c'est ton adversaire, apprends à le respecter parce que c'est pas la haine. Mais ces gens-là, ils ont besoin de baver sur les gens pour qu'on les remarque. Parce que s'ils ne bavent pas comme ça, qui va les remarquer? C'est que ça dit, qu'est-ce qu'ils ont vraiment à proposer aux Guinéens et à la Guinée? Donc, il leur faut baver comme ça parce que eux, ils ont parlé de manifester un peu partout ici, mais nous, on sautait. Nous, on ne bave pas sur eux parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Donc, alors, pourquoi? Quand nous on parle de manifester, vous êtes là, c'est-à-dire vous essayez de vous exciter là-bas. Ce sont des apatrides, ils sont contre la. Bon, moi-même, je demande la définition entre apatrides et ennemis de la République. J'ai demandé à un frère le défi parce que tu n'es pas pour Mamadi, tu es ennemi de la République, tu es apatride. Je me demande où est-ce Mamadi de la République? C'est Mamadi le pays. Mais attends, Benito. Moi, je vais essayer de te répondre. Quelqu'un déjà qui est à la solde, c'est-à-dire Mamadi, son objectif aujourd'hui, c'est mettre la Guinée sous tutelle du système mafieux France-Afrique. Oui. Et alors, il y a quelqu'un qui est un ennemi de la Guinée plus que lui et son clan. Nous, on a opté pour l'indépendance, pour le non. C'est-à-dire, on ne voulait pas les accords de coopération en 58.
On dit on ne veut pas une indépendance confisquée. Nous sommes allés vers, comment on a voulu avoir une réelle indépendance, c'est-à-dire fondée réellement sur la liberté de nos peuples, le droit nous-mêmes de disposer de nos, c'est-à-dire de notre souveraineté, de notre, comment ça s'appelle, liberté. Et on a, c'est-à-dire l'Afrique des libertés, on a opté pour cela. Et quelqu'un vient et fait un coup d'État, effectivement soutenu par ces puissances néocolonialistes qui le protègent aujourd'hui. Il veut nous mettre sous tutelle. Vous nous dites que nous sommes les ennemis de la République. Vous êtes en plus, c'est quoi être patriote? Mamadi, là, il fait allégeance à la France, il défend l'intérêt de la France, parce que en tant que légionnaire, quand tu es un ancien légionnaire, tu as essayé de jurer la loyauté, c'est par rapport à la République française, par rapport à la Guinée, là, parce que s'il était réellement conscient du rôle dans lequel il était, c'est-à-dire, il était conscient que lui, il a prêté serment, il respectait les Guinéens, il allait respecter son serment, il n'allait pas faire ce qu'on appelle, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il parjure, là. Il est en train de parjurer, et lui et son entourage. Et alors, on nous qualifie, nous, d'ennemis de la République, qui est en train de piller aujourd'hui le pays, qui met ce pays-là économiquement à genoux, depuis qu'ils sont là. Combien de fonds ont été dilapidés? On ne parle, et puis on ne parle même pas, c'est-à-dire de 500 millions, c'est 1 milliard, c'est 14 milliards, c'est 8 millions de dollars, c'est 8 tonnes d'or. Je n'ai jamais entendu parler de 900 millions, 99, non. Si ce n'est pas 1 milliard, c'est devant là-bas. Ça dit, dans ce pays, même leurs femmes là, leurs femmes qu'ils nomment, elles volent. Tellement que ça dit, ils ont transformé la Guinée en une sorte de république bananière. C'est vous qui êtes là, donc c'est vous les ennemis de la République, c'est vous les apatrides, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la Guinée. Parce que lorsque tu as un lien avec la Guinée, lorsque tu aimes la Guinée, les Guinéens, tu te bats pour que ça, le peuple là arrive à avoir accès au minimum. Tu ne sais pas de priver le peuple de son droit au développement. En essayant de détourner tous ces fonds-là, ils nous privent de ce qu'on appelle le droit au développement. C'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à, comment ça s'appelle, le fait de vivre sur ce territoire et ne pas avoir faim, manger 3 fois par jour, c'est ce qu'on appelle le droit au développement. Regarde, par exemple, est-ce que tu as entendu, c'est-à-dire tu as entendu une fois en Guinée, depuis que la Guinée est la Guinée, c'est-à-dire l'État a essayé de monnayer, par exemple, de vendre nos mines où on n'a que 15%. Oui. Ça dit, ça, c'est le mot Simandou. Autant de, on te parlait de 53% et 43%. Autant de là, ça va compter pareil. Autant d'alpha pareil. Mais eux, on te parle de 15% et puis en bas. Et puis alors en bas, et puis avec des prières aussi, demander pardon. Alors, donc, c'est eux qui nous disent que eux, ça dit, c'est nous, alors que c'est nous qui sommes les apatrides, c'est nous qui sommes les ennemis. Eux qui sont en train de vendre, ça dit, de vendre la Guinée à vil prix. Ça dit, c'est eux qui vendent nos mines à vil prix. Ceux qui sont en train de complètement mettre la Guinée, nos mines sous tutelle, et puis ils nous parlent, comment ça s'appelle, d'être ennemis de la République, mais bon, tu sais, j'en veux pas, encore une fois, tu sais, ça, nous avons affaire à des chenilles. Ces chenilles-là, ce sont des larbins. Tu sais, on dit, il y a plusieurs formes de, comment ça s'appelle, de profiteurs nuisibles d'occasion. Ils sont comme les cafards. Il faut faire beaucoup attention. Ils sont par moments indestructibles, tu vois. Et ces gens-là, comme ce monsieur-là, ils sont comme ça. C'est des cafards, en fait. C'est des cafards, c'est des profiteurs nuisibles d'occasion. Très grave, Makai, très grave. Il est très moi, je ne prononce même pas leur nom. C'est des vrais profiteurs et tout. Et puis, ils sont sans dignité, tu vois. Ils sont sans dignité. Ils se disent que voilà, ils ont la veste à la main. C'est des vrais maniens politiques. Aujourd'hui, c'est Mamadi. Crois-moi, demain, quelqu'un va venir balayer Mamadi. La personne qui sera là, ces chenilles-là seront encore avec Mamadi. C'est moi, je te dis. Ils seront aussi avec Mamadi. Mais pour moi, je ne les en veux pas. Hein. C'est les Mamadi qui viennent prendre le pouvoir par les armes pour s'imposer par la terreur que j'en veux. Parce qu'ils oublient que ces gens qui rôdent autour d'eux, là, ce n'est pas des gens qui les aiment. Nous, qu'on qualifie aujourd'hui ces ennemis-là, c'est nous, on l'aime parce que c'est nous sommes en train de lui montrer ce qui ne va pas pour que ça change. Ouais. Tu vois, mais eux, là, ils sont là, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Ils protègent les intérêts, ils sont des profiteurs, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à offrir à la Guinée. La seule chose qu'ils veulent, c'est que la Guinée continue à aller vers une descente en enfer. Parce que plus c'est comme ça, plus ça les arrange. Ça leur permet de... Ça les arrange. Voilà, ça les arrange, je te jure. Ça les arrange. Je te jure. Mais écoute, chérie, je vais te laisser. Comme ça, vous allez continuer le débat. Merci beaucoup. On se reprend demain sur TikTok. Tu as TikTok demain, non? Oui, aujourd'hui, normalement, je devrais le faire, mais j'étais tellement fatiguée parce que j'ai enchaîné. Le chef du gouvernement qui nous dit que c'est que le gouverneur de la Banque centrale a dit là qu'il n'est pas d'accord. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit un titre demain pour qu'on voie ensemble. Parce qu'il dit que c'est que le gouverneur de la Banque a dit que ce n'est pas totalement ça. C'est pas un attends, Baoud a dit ça?
Oui, il dit que ce n'est pas un manque de biais, ce n'est pas totalement ça. Et c'est quoi alors? Il dit que l'argent a quitté les circuits normaux et c'est ce que lui condamne. Et c'est parce que l'argent, il y a effectivement de l'argent dans le pays, mais les gens ont enlevé l'argent dans les circuits normaux pour créer leurs propres circuits. Donc, il a expliqué le système de transfert qui se passe aujourd'hui à Conakry. Si toi, tu as besoin de 100 millions, j'envoie les 100 millions à domicile, je te remets que, cette transaction n'est pas sécurisée. Imaginez qu'un bandit, des malfaiteurs vous poursuivent par rapport à ça. Donc, c'est ça. C'est un débat comme ça qu'on a demandé sur le manque de pieds. Attends, il a dit ça où? Hein? Il a dit ça où? Hier. Il a été invité. Ah bon, sur une chaîne de télé ou c'est où? Non, je vais t'envoyer. C'est quelqu'un qui l'a. Voilà, c'est là. Attends. Envoie-moi ça, Jerry, s'il te plaît. Voilà, j'ai fait la capture d'écran. La partie. C'est sur la page. Voilà, c'était sur. Tu vas sur africaguinée.com. D'accord, je vais aller regarder. Donc, ça veut dire que, donc, selon Baouri, donc, le problème, c'est que ce n'est pas un problème de manque de liquidité, c'est seulement on a dérobé les fonds. C'est-à-dire, les fonds sont dérobés, on les a mis dans des structures opaques où chacun pratiquement par là-bas se servir. Parce qu'en fait, mais c'est. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est qui me. Les questions-réponses sur Africa Guinée, quelqu'un lui a demandé par rapport au manque de liquidité, quoi. C'est comme ça, il a répondu. Il dit que c'est. On dit le gouverneur a dit non, il dit c'est pas ça, c'est pas ça. Il a expliqué à sa façon. Voilà. En tout cas, lui, ça ne m'étonnerait pas, hein, parce que se nommer celui qui est le gouverneur de la Banque centrale, je me demande, après ces accusations, je veux dire, de détournement de 8 tonnes d'or, et puis il est toujours là, c'est que ça inquiète, hein. C'est inquiétant. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il essaie de créer des circuits parallèles, parce que lui-même, il a quel diplôme, par exemple? C'est quoi son parcours? Ils ont ok, il faut te reposer. Dors bien. On te reprend demain. Merci beaucoup, chérie. Bonne nuit. Bien de choses à tout le monde. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye. Donc, merci encore une fois. Je vais devoir vous laisser. Vous avez vu, c'était l'intervention de ma chérie, Aïssat Chérif, depuis Allemagne. Voilà. Elle devait faire un moi, je vais devoir vous laisser ici, mais je suis sollicité sur TikTok, donc je vais engager ma page TikTok. Donc on se reprend tous. Merci beaucoup, portez-vous très bien. On quand même faut Doumbouya Kora, Bagba Momena, le Sama, ne le Kafo. Naï conseil de la Moma, il conseil d'Adema. Eh bien, donc merci beaucoup. Voilà, portez-vous très bien. Parce que je voulais même lire ici le document de M. Adraman il a donné un conseil, mais on garde ça pour demain. Voilà. Mais il y aura une vidéo après, mais je préfère aller sur TikTok. Demain, on va parler nous allons lire les choses là, les plumes, parce que ce qui se passe dans ce pays-là, elle a tout dit. Elle a tout dit. Mais Maka Baldé, Maka, il faut te calmer. Maka, pour toi, là, ça me fait mal parce que je te connais. Même au temps du président Alpha Condé, j'avais signalé ta présence parce que je n'étais pas du tout d'accord. Du tout d'accord. Toi, bah, tu as vu Corbeil, non? Corbeil est devenu attaché de cabinet. Attaché de cabinet, Corbeil. Corbeil est devenu attaché de cabinet au ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce poste-là? Qu'est-ce qu'il a donné pour mériter ce poste-là? Des gens qui ont tapé deuxième mandat, troisième mandat pour nous. On n'avait rien à dire. Donc, on n'oubliez pas. Vous avez vu l'ampleur du 5 septembre là, non? Vous avez vu que le 5 septembre là est en train de donner des mots de tête à certaines personnes. Donc, pardon, concentrons-nous sur l'essentiel. On se reprend tout ça sur TikTok. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ouais.